Salut à tous, alors moi c'est Mélissa, j'ai 15 ans, je vis dans le sud de la France et l'année prochaine je m'envole pour un an aux États-Unis parce que j'ai décidé de vivre la folle aventure d'une étudiante d'échange. Donc si vous savez pas trop ce que c'est une étudiante d'échange, c'est des lycéens qui décident de partir 3 mois, 6 mois ou un an dans un pays étranger et moi pour moi ce sera les États-Unis et ce sera. Donc je fais un peu cette vidéo parce que tout simplement je tiens un blog qui relatera donc toutes mes aventures aux États-Unis. Et je fais cette vidéo simplement pour me présenter au-delà des textes que je peux écrire et vraiment que vous me voyez tel que je suis aujourd'hui. Donc tout simplement, ce projet, il a commencé en 2012. Donc il a commencé en novembre 2012 alors que j'étais en train de chercher sur internet des informations sur les États-Unis. Rien de spécial, je m'ennuyais un peu. Et d'un coup, j'ai vu donc à droite une petite pub qui disait un an dans un lycée américain. Donc là, tout de suite, j'ai cliqué dessus et c'est comme ça que j'ai découvert ce projet. C'est grâce à une toute petite pub, mais qui aura sûrement changé le cours de ma vie. Donc voilà, alors j'ai commencé directement à chercher des organismes parce que je savais pas très bien comment ça marchait. C'est là que j'ai trouvé un blog, donc le blog des étudiants d'échange qui sera listé dans la barre d'infos. J'ai découvert ce blog et là tout de suite j'ai pu rencontrer des étudiants d'échange actuels, des anciens et des futurs. Et c'est grâce à ce blog en particulier et aussi grâce à une chaîne YouTube d'un ancien étudiant d'échange que je vous listerai aussi dans la barre d'infos que j'ai dit non. Faut que je le fasse, c'est pour moi, je peux pas passer à côté de ça. Donc voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Après en avoir parlé à ma famille, qui a tout de suite accepté, parce que j'ai une famille juste super, qui m'a toujours soutenue, et qui a tout de suite vu que ce projet-là, c'était vraiment pour mes études, pour mon avenir, et puis pour moi personnellement, pour tout, que ça pouvait me servir dans la vie. Ma famille m'a tout de suite soutenue, on en a parlé, et après avoir comparé, tous les organismes, après avoir négocié, parce que j'ai dû négocier, et après enfin avoir, voilà, en avoir parlé, en avoir vraiment discuté, avoir vraiment, ils ont vraiment, je pense, jaugé mes motivations et tout. Le 4 juillet 2013, j'ai pu enfin avoir l'acceptation de ma famille, et c'est comme ça que j'ai su qui me payait mon projet le 4 juillet, et c'est là que mon rêve a commencé. Donc après avoir envoyé ma préinscription le 7 juillet à WEP, parce que WEP c'est l'organisme que j'ai choisi, c'est vraiment l'organisme avec qui j'ai ressenti vraiment le plus de feeling, l'organisme qui m'a le plus attiré. J'ai décidé de créer un blog, donc pour moi, pour ma famille, pour mes amis, mais également pour tous les futurs étudiants d'échange qui partiraient après moi, parce que moi personnellement, les blogs des anciens étudiants d'échange, ils m'ont énormément aidé. J'avais vraiment envie de rendre service aux futurs étudiants d'échange, et j'avais aussi envie de garder donc voilà une trace de cette année merveilleuse que je vais m'apprêter à vivre. Donc voilà, donc là avec moi j'ai une feuille avec plein de questions dessus, donc des questions qui m'ont souvent été posées, donc je vais y répondre. Et puis si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez surtout pas, dans la barre d'infos il y aura mon Facebook, vous me demandez en ami, il n'y a pas de problème, je vous accepterai. Par contre n'oubliez pas de m'envoyer avec un petit message en me disant pourquoi vous me demandez en ami, parce que ça me permettra de vraiment trier les demandes d'amis inutiles où on s'en fout, et vous. Donc voilà, donc j'ai des questions. Alors, à propos de mon année d'échange, donc dans quel pays je vais passer mon année? Donc comme je l'ai dit, je vais passer mon année aux États-Unis. Et donc voilà. Pourquoi les USA? Ça c'est une question qui m'a été posée énormément de fois. Alors tout simplement parce que je vois pas d'autres pays. Les USA c'est vraiment un pays auquel je tiens. C'est vraiment un pays pour lequel j'ai une passion. J'ai toujours été passionnée pour les États-Unis depuis que je suis toute petite. Et pour moi, quand j'ai vu qu'on pouvait passer une année à l'étranger, l'évidence est tout de suite venue, c'était aux États-Unis qu'il fallait que je la passe. Ensuite, qu'est-ce que tu attends de ce pays? Ce pays, j'attends qu'il me montre vraiment qui il est. J'ai pas envie d'avoir les clichés, la Californie, New York. Moi, c'est pas du tout ce que je veux. C'est vraiment la vraie vie américaine. Je veux vraiment du pur, quoi. Je veux vraiment, donc voilà, vivre une année dans un vrai contexte américain et pas dans des clichés. Donc, j'attends vraiment de ce pays qu'il me montre la vraie vie américaine. Ensuite, donc, qu'est-ce que tu attends de cette année? Alors moi j'attends de cette année qu'elle m'apporte une nouvelle façon de voir le monde, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de m'exprimer, je veux juste découvrir en fait, je veux vraiment découvrir, moi je suis une personne qui est très ouverte d'esprit
Et s'il y a bien un truc qui est pas fait pour moi, c'est la routine. Je peux pas rester toujours dans un même mélange de routine, je peux pas. Donc c'est pour ça que j'attends des États-Unis et j'attends surtout de cette année qu'elle m'aide à ouvrir les yeux sur une nouvelle façon de vivre et pas simplement sur la petite vie qu'on a chez soi. Ensuite, comment ont réagi tes amis? Ah, ça dépend. Alors on va dire mes amis avec... Enfin voilà, en général assez mal. Enfin assez mal. C'est pas mal, c'est qu'ils m'ont peut-être pas forcément compris. C'est oh, tu pars aux États-Unis une année toute seule. Oh là là, mais tu vas rater une année, tu vas redoubler. Ils ont pas compris. Oui, c'est vrai que c'est pas redoubler, je dois refaire l'année que je suis aux États-Unis en France, mais c'est tellement rentable avec tout ce que je vais découvrir que voilà, je regrette absolument pas ce choix et je suis tout à fait prête à refaire une année en France si c'est pour pouvoir vivre celle aux États-Unis. Donc c'est vrai que voilà, ils ont réagi. Pour la plupart, ils n'ont pas vraiment compris. C'était oh là là, mais tu pars toute seule, ça va te servir à rien, tu retardes tes études, puis tu vas rien comprendre, tu vas pas pouvoir t'exprimer. Donc bon, voilà. Après, ils pensent un peu ce qu'ils veulent et moi je sais que cette année elle me sera bénéfique. Excusez-moi, ma caméra a coupé, mais je reprends où j'en étais. Donc je disais que cette année elle pouvait être que bénéfique pour moi et que bah, même s'il fallait que je recommence une année scolaire en France, si c'était le prêt à payer, je le payerais sans problème. Donc ensuite la question suivante c'est quand pars-tu? Donc moi je pars à la fin de ma seconde en 2014. Où en es-tu dans ton dossier? Alors moi mon dossier je l'ai presque fini, il me manque plus que les profs. Donc oui, je l'ai fait très rapidement, je l'ai eu début août et on est fin août. Je l'ai presque terminé, j'ai vraiment voulu le faire ultra vite. Je pète un câble. Et donc voilà, j'en suis plus que à l'appréciation des profs que je leur donnerai à la rentrée. La rentrée c'est dans 3 jours. Et voilà, donc c'est dans 3 jours et après je l'aurai terminé. Mon niveau d'anglais. Alors mon niveau d'anglais, comment dire? Je suis pas au-dessus d'un niveau normal, je pense. Après, j'arrive vraiment pas à me donner un niveau parce que il y en a qui me disent que j'ai un super bon niveau et moi je trouve pas forcément. Alors, je sais pas trop. Donc, je dirais que je suis pas nulle. Je me débrouille. Je comprends la moitié, voire les 3 quarts de ce qu'on me dit. À part après, c'est vrai que le slang et tout. Ça, non, je suis pas calée du tout dessus, mais c'est vrai que voilà, j'arrive à comprendre, j'arrive à regarder des vidéos sur YouTube en anglais sans aucun problème. Donc, je pense que voilà, je comprends bien, j'arrive bien à m'exprimer. Lire, c'est un peu plus compliqué. Je sais pas pourquoi la lecture, ça a toujours été quelque chose d'un peu plus compliqué pour moi en anglais. Mais après, voilà, je pense que je me débrouille, mais j'ai pas un niveau fabuleux non plus. J'ai un bon niveau mais sans plus. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Juste avant de la terminer, je tiens juste à vous faire un petit rappel. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dans la barre d'infos. Donc il y aura l'adresse de mon blog. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Je serai super heureuse de pouvoir partager cette année avec vous, de pouvoir voilà, vivre tout ça avec vous. Donc n'hésitez surtout pas. Je laisserai aussi donc mon Facebook. Si vous avez une question ou si vous voulez simplement me parler, n'hésitez surtout pas à me demander en ami. Donc n'oubliez pas de m'envoyer une petite demande comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et sinon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et enfin, n'hésitez pas, abonnez-vous sur cette chaîne. Je posterai tout le long de l'année des vidéos donc sur mon lycée, sur ma façon de vivre aux États-Unis, sur mes activités, plein de vidéos riches et variées sur mon année aux USA. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous et vous n'en serez sûrement pas déçus. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu. Je reviendrai donc une prochaine fois avec une prochaine vidéo quand il y aura un événement qui en nécessitera une. Donc je sais pas quel événement pour en nécessiter une prochainement. Peut-être, je pense, Noël. Ah oui, Noël. Et sinon, le week-end d'orientation, ça va faire une grosse vidéo. Et à mon avis, j'ai hâte, elle sera mortelle. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker ou la disliker, mais ça c'est un peu moins bien quand même. Et donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous à tous. Alors avant de vous laisser, je tiens juste à apporter une attention particulière à ma grand-mère, à ma mamie que j'aime du plus profond de mon cœur. Et je tenais surtout à la remercier. Donc merci mamie, merci pour tout ce que tu m'apportes parce que c'est grâce à elle que je peux faire cette année aux États-Unis. C'est elle qui me paye mon année et c'est elle qui va me permettre de vivre mon rêve et je pourrai jamais lui en être autant reconnaissante que maintenant. Je pourrai jamais la remercier autant que je le pense vraiment. Donc merci mamie,
Merci de me permettre de pouvoir vivre ce rêve. Voilà, c'est juste magique ce que tu as fait pour moi. Et voilà, je t'aime très 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 fort. Merci encore et je pourrai jamais te dire assez merci. Donc voilà, merci, 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 merci. Voilà, c'est juste que voilà, je voulais vraiment tenir cette petite attention à ma grand-mère parce que voilà, je lui en suis tellement reconnaissante. Vraiment, je pense que sans elle, voilà, j'aurais pas pu vivre cette aventure et puis je pourrais sûrement pas être la personne que je suis aujourd'hui. Donc voilà, merci beaucoup mamie, je t'aime très fort et je suis toujours avec toi. Et surtout, arrête de stresser pour les États-Unis. Je ne vais pas me faire violer, je vais pas me faire kidnapper, t'en fais pas, vraiment, t'auras des nouvelles de moi tout le temps. Arrête de stresser, non, il va pas avoir un kidnappeur qui va s'introduire dans ma chambre. Vraiment, t'en fais pas. Donc voilà, encore merci beaucoup, je t'aime très fort et j'espère que je t'aurai fait sourire sur cette vidéo, mais j'hésite pas. J'allais dire back, mais les gens ils comprendront pas, alors c'est pas grave. Bisous, je t'aime beaucoup beaucoup très fort. Hey, Macklemore, can we go thrift shopping? What? I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big cock. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, Damn, that's a cold ass honky. rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green, draped in a leopard mink. Girl standing next to me. Probably should've washed this. Smells like R. Kelly sheets. But shit, it was 99 cents. I get copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in by me and grungy fucking man. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain, bitch. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand-me-down? Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. They had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game, hell no. I could take some pro wings, make them cool, sell those. The sneakerheads will be like, ah, he got the Velcro. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting.